Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec Georges Contamin. Georges, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le metteur en scène de Il y a plus de vieillesse, une pièce que vous avez écrite et qui sera présentée ce vendredi à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe à 20h. Si je dis que c'est une comédie décalée de la vie de tous les jours, est-ce que j'ai bonne pioche ou pas? Ouais, c'est exactement ça. En gros, l'idée, c'est vraiment une comédie complètement décalée. Donc ça se déroule dans un hall d'immeuble d'une cité HLM où trois sauvageons perturbent, je dirais, la joie du vivre ensemble, la bienséance. Et ces trois sauvageons, contrairement à l'habitude, qui, comme tous les sauvageons d'ailleurs, fument, boivent, font du bruit, vraiment emmerdent le voisinage. Sauf que là, pour le coup, ces trois délinquants ont plus de 65 ans. Ah d'accord, Voilà. donc d'où le titre, il n'y a plus de vieillesse. Voilà. Donc c'est quoi? Il y a du vécu dedans, non? Ouais, c'est en partie. Alors, je suis parti évidemment d'un truc complètement décalé, mais je voulais parler en fait de la génération des baby-boomers, c'est-à-dire que tous ces seniors qui ont aujourd'hui entre 65 et 70 ans, donc qui sont un petit peu rentrés sur le monde de la retraite. Et Les ex-68 arcs. Les ex-60, voilà, ceux qui ont toujours cassé le moule. C'est-à-dire qu'ils sont nés en bloc à la fin de la guerre, 68, ils ont voulu changer l'école, et aujourd'hui, ils arrivent sur le monde de la retraite et ils arborent, ils détestent tout ce qui est en lien avec les infrastructures existantes de la vieillesse traditionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur parler de club de troisième âge, il ne faut pas leur parler de maison de retraite, c'est des trucs vis-à-vis de quoi ils sont totalement épidermiques. Donc, j'étais parti un petit peu, c'est aussi la génération du rock'n'roll. Ouais. Donc, j'ai imaginé trois personnages finalement qui s'identifient, qui étaient tout à fait identifiables à cet univers. Donc, il y a le papy rocker, il y a la mamie maoïste, et puis le troisième personnage qui est une espèce de mamie un peu lunaire qui incarne comme ça la croisée des deux mondes, celle qui est prête à accepter finalement, à basculer dans ce qu'on appelle le troisième âge, et puis malgré tout, qui reste très attaché aux deux autres. Et voilà, quoi, comme finalement ils trouvent leur place nulle part dans le système, ils squattent un hall d'immeuble et ils embêtent tout le monde. Et c'est joué, Georges, par une troupe de copains? C'est quoi votre... C'est une troupe d'amis. Alors, la pièce avait été jouée il y a 4 ans pour les 20 ans du centre social de Bourbourg. Donc, c'est des gens, on s'est regroupés. Je vois, c'est Andivi, vous êtes une association de... En fait, c'est l'association qui gère le centre social de Bourbourg, dans lequel j'ai travaillé il y a quelques années et avec lequel aujourd'hui je ne suis plus, mais j'ai conservé des liens, et notamment autour de cette pièce. Et cette représentation, c'est l'affiche, je ne sais pas si on la voit bien, c'est le 4, donc vendredi qui arrive, à la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe, avec un prix modique d'entrée de 3 €. 3 €. Ouais, on voulait vraiment un truc accessible. Ouais. Alors, vous êtes non seulement metteur en scène, vous jouez dans la pièce? Voilà. Vous êtes comédien, vous l'avez écrite cette pièce, mais alors une autre corde à votre arc, si l'on peut dire, parce que c'est plus un arc, c'est une panoplie d'arcs, c'est que vous scénarisez également de la BD. La BD. Alors là, c'est assez amusant, mais je travaille justement... Avec le même titre, je vous interromps, non, c'est toujours, il n'y a plus de vieillesse. Alors, le même titre, la trame n'est pas la même. C'est-à-dire que j'avais été interpellé par Maxime, qui était dessinateur, et qui, ayant lu la pièce, m'a dit que ce serait vachement sympa qu'on transpose les personnages de la pièce dans une bande dessinée. Donc, on est tombé d'accord avec l'idée aussi de se dire, on va peut-être pas simplement reprendre l'histoire de la pièce de théâtre, parce que c'est une redondance inutile, et profiter aussi finalement de ce que peut proposer la bande dessinée, c'est-à-dire nous transposer dans d'autres univers. Une pièce de théâtre, c'est un espace confiné, on joue dans un décor, on ne peut pas trop bouger. La magie de la BD, c'est qu'on pouvait aller n'importe où. Donc, on a même fait un road movie autour, donc sans dévoiler la trame. Et là, donc là, c'est pareil, Georges, tout à l'heure, c'était une bande de copains acteurs, et là, c'est une bande de copains, puisque vous êtes fait aider par un dessinateur qui est Maxime Verkleven. Qui joue aussi dans la pièce, qui est un dessinateur très talentueux. C'est assez fabuleux d'ailleurs, parce que je sais que j'étais très exigeant au niveau des idées, des trouvailles, je lui disais à chaque fois, mais ça, tu auras peut-être du mal à le dessiner, et il me le faisait à chaque fois. Cette BD, Georges, on la trouve où? Alors, on peut la trouver, on peut la commander en ligne sur le site du centre social, le centre socio-éducatif de Bourbourg, et on peut très bien l'acheter aussi au comptoir
au comptoir du centre social, à l'accueil. Et on va pouvoir l'acheter là aussi? Et on peut l'acheter également, bien sûr, à la fin de la représentation, même avec la possibilité d'avoir une petite dédicace. Donc, vendredi à 20h. Vendredi à 20h. Pas trop de stress, non? La troupe est prête? Non, là, non. On y est, on y arrive doucement. On a eu un petit couac de dernière minute qui a été réparé, c'est-à-dire qu'on a dû remplacer une comédienne, mais sur un tout petit rôle. Et ça va, quand on est dans les clous. Pas de problème. Non. On sera paré pour le... Donc, bah écoutez, hein, j'allais dire si vous ne savez pas quoi faire, mais même si vous avez quelque chose à faire, bah décalez-le et allez faire un petit tour à la pièce La Pluie de Vieillesse. C'est pas pour moi, voilà. C'est pas pour vous non plus. Hein. Non. Voilà, genre. Bah écoutez, plein de réussite pour votre spectacle. Il y aura d'autres représentations qui sont prévues ou pas? Alors, pour l'instant, on a une programmation, mais qui est plus à titre institutionnel, c'est-à-dire qu'on va jouer dans le cadre de la rencontre des centres sociaux qui a lieu en juillet. Et peut-être quand même, pour les habitants de Bourbourg, je ne sais pas s'il restera de la place, dans le cadre d'un forum du CARSAT, à l'espace Jean Monnet de Bourbourg, le mardi 5 juin, vers 15h. Bah moi, c'est précis. Voilà, genre. Bah écoutez, vous avez plein de choses à faire, hein, parce que tout ça. Et puis, il y a une autre BD peut-être aussi, non? Non, pas pour l'instant, mais pas pour l'instant. On commence à y penser, on y songe. Georges, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis plein de réussite pour votre pièce de théâtre et puis longue vie à votre BD. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler cinéma puisque Christophe Hamelin sera mon invité. Christophe Hamelin, le programmateur du cinéma Sportica. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir Georges. Au revoir.